Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le bac, pour la correction du bac 2022, la physique du jonglage. L'art du jonglage est la plus ancienne des disciplines de cirque connues. Son origine remonte à l'Égypte ancienne. Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement d'une balle lors d'une démonstration filmée. On étudie dans le référentiel terrestre supposé galiléen le mouvement d'une balle de jonglage de masse m et de centre de masse c. Dans le texte, on a quelques indications sur les conditions initiales. Donc à T0, la balle est située à l'origine du repère, quitte pour la première fois la main du jongleur avec une vitesse initiale V0. Lorsque la balle n'est pas en contact avec la main du jongleur, elle est en chute libre. Elle effectue alors un mouvement parabolique en passant d'une main à l'autre. La vitesse et le lancer se faisant toujours en Y est égal à 0. On a deux figures, donc une courbe représentant Y en fonction de t et une courbe représentant Vy en fonction de t. Décrire qualitativement, selon l'axe OY, le mouvement de la balle lors de la phase 1 à l'aide des figures de A et de B. Donc pour éclaircir un petit peu l'exercice, on a superposé le graphique sur la photo pour montrer qu'on a bien une trajectoire parabolique. On quitte la première main en Y égale 0 et on est réceptionné avec la deuxième main en Y est égal à 0. Donc le 2A nous donne une indication sur la trajectoire qui décrit une parabole inversée, et la figure 2 nous donne une indication sur la vitesse qui diminue proportionnellement au temps, et donc uniformément décélérée. Question 2, interpréter la figure 2A pour décrire le rôle de la main sur le mouvement de la balle lors de la phase 2. Alors la phase 2, c'est celle qui est en surbrillance ici, donc on a une première partie qui est réception de la balle, deuxième partie pour donner l'impulsion de la balle et donc sa vitesse initiale. La question 3, justifie à l'aide de la deuxième loi de Newton dans le cadre du modèle de la chute libre, donc on néglige ici les frottements, que la valeur de la composante Vx de la vitesse est constante et égale à la vitesse initiale V0x lorsque la balle n'est plus en contact avec la main du jongleur. Donc là, comme tout problème mécanique, on va déterminer le référentiel qui est terrestre supposé galiléen. Le système, c'est le centre de masse C de la balle. Là, on néglige donc les frottements, on n'a que le poids qui va être pris en compte. Et donc, d'après la seconde loi de Newton, on a la somme des forces qui est égale à M1, soit P est égal à MA. Et on va simplifier les M, on a vectoriellement G est égal à A. Les coordonnées de G, on les connaît, c'est 0 moins G. Donc A aura les mêmes coordonnées, soit 0 moins G, soit AX est égal à 0, et AY est égal à moins G. On connaît donc la formule, l'expression de l'accélération qui vaut d de v sur dt. Ici, on va se concentrer sur Vx. AX est égal à d de Vx sur dt, donc qui est égal à 0. Donc pour avoir une expression de Vx, on va juste primitiver, et on obtient que Vx est égal à C1. C1, c'est juste les conditions de Vx, de V en X. On va juste faire un projeté orthogonal sur X pour avoir V0x. On n'oublie pas l'angle et on va utiliser les formules trigonométriques pour déterminer V0x. Donc c'est cos alpha est égal à adjacent sur hypoténuse, soit V0x qui est en fait C1 qui vaut V0 cos alpha. Donc là on a déterminé que Vx était constante et qui n'est égal à V0x. Question 4, exprimer l'énergie mécanique initiale EM0 de la balle en fonction de sa masse et des composantes V0x et V0y de la vitesse initiale dans le référentiel terrestre. Donc ici, pour l'énergie mécanique, on connaît sa formule d'après le cours, EM0 est égal à EC, énergie cinétique plus énergie potentielle. L'énergie potentielle, on sait qu'elle est liée à la hauteur, et on sait qu'ici on a l'origine, donc la hauteur est nulle. On va simplifier, EM0 est égal à EC0, l'expression de EC0 c'est 1 demi d'un V0 carré. V0 on le connaît puisqu'on va déterminer sa norme, parce que la norme de V0 est égale à
là il y a une erreur, c'est pas au carré, c'est V0 est égal à racine de V0x au carré plus V0y au carré. Si on met cette expression au carré, on obtient donc que V0 est égal à V0 carré est égal à V0x au carré plus V0y au carré. Donc là, on a bien une expression en fonction de OX, VOX et VOY. Alors, question 5. À l'aide d'un raisonnement énergétique appliqué lors de la phase 1, établir que l'expression de l'altitude maximale h atteinte par la balle s'écrit h est égal à V0 y au carré sur 2G. Donc, un raisonnement énergétique. Donc, comment on va faire ça? On va prendre juste 2 points de la zone A, soit A, le point A qu'on connaît, c'est l'origine. On connaît donc son énergie mécanique qui est EM0, on l'a trouvé tout à l'heure en question 4. Et le deuxième point, c'est le maximal, enfin la hauteur max, soit une énergie mécanique EMB. On sait que l'énergie mécanique se conserve, car on a négligé les forces de frottement. Donc on a l'expression, on a cette expression-là parce que EM0 et EMB sont égales. Une fois qu'on a cette expression-là, on va juste dérouler, hein. On sait que EMB c'est l'énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle en B. On remplace par leur expression respective. Et VB, comme tout à l'heure, c'est juste la norme de VB. Là, on a enlevé le carré parce qu'on a enlevé la racine carrée parce qu'on a un carré. Et on peut simplifier cette expression-là parce que V de BY au carré est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on est au sommet, et comme la vitesse est tangente à la trajectoire, au sommet, la vitesse VB est horizontale. Donc on n'a pas de composante en Y. On va remplacer tout ça dans la première expression qu'on avait. Donc là, on a l'énergie mécanique en 0, et là, on a l'énergie mécanique en B. On va distribuer donc ici un demi de m à V0x et V0y carré. On obtient cette expression-là. Et là, on a plusieurs inconnus, dont ces deux inconnus-là, qu'on va pouvoir simplifier. Pourquoi? Parce que d'après la question 3, on sait que Vx est égal à V0 x. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vx ne varie pas au cours du temps. Donc que vous vous placiez en 0 ou en B, la vitesse en x sera toujours la même. Donc ça va nous permettre en fait de simplifier 1 demi de mv0x au carré et 1 demi de mvbx au carré, puisqu'ils sont opposés. Et ça, donc là, il nous restera que 1 demi de mv0 y au carré et mgh qui est égal à 0. On isole le h et on obtient cette expression de h. Question 6. Déterminer la valeur de h à partir de la relation précédente et une lecture graphique de V0y sur la figure 2b. Et la comparer à la lecture graphique en 2a. Donc là, on va faire une lecture graphique déjà en V0y. En V0y, donc là sur la figure 2b, on obtient bien que ici V0y est à 4 mètres par seconde. On va remplacer ça par l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, donc, et on trouve h est égal à 0,815. On va vérifier si on a bon avec le graphique, avec le premier graphique, et là on a juste au-dessus de 0,80, donc on est cohérent. Question 7. Établir l'expression littérale de la coordonnée Vy de t du vecteur vitesse de la balle lors de la phase 1. Alors ça on avait juste entamé tout à l'heure, la question 3. On avait dit que Vy est égal à moins gt plus c2, ça on avait juste donné une primitive de moins g. C2, on sait que c'est les conditions initiales sur Vy, donc on a juste à faire le projeté orthogonal sur y. Et comme tout à l'heure, on va utiliser les formules trigonométriques, et là on va utiliser sinus qui est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. On isole donc V0y en mettant V0 de l'autre côté, et on aura donc une expression de Vy qui est égale à moins gt plus V0 sinus alpha.
Pour la question 8, on nous demande d'évaluer l'intensité de pesanteur G à l'aide de la figure de B lors de la phase 1. Donc si vous avez bien fait attention, on avait G déjà qui est apparu pour l'expression de Vy de t. Vy de t, on sait que c'est une droite qui passe ici par 4, ordonnée à l'origine 4, et qui a pour expression, donc moins gt plus v0 sinus alpha. Donc là, la seule chose qu'on va faire, c'est de calculer le coefficient directeur de la droite, donc de g. Le coefficient directeur de la droite, c'est ça. On va juste donc prendre deux points, soit les plus faciles, donc A 0,4 et B 0,4 0. On va appliquer les formules qu'on connaît, du coefficient directeur, YB moins YA sur XB moins XA, et on trouve C qui est égal à moins 10. Donc on est bien cohérent, on est négatif. On a une petite imprécision due à cause de la lecture graphique qui est imprécise. Question 7, établir l'expression littérale... non. Question 9, déterminer l'équation horaire y de t du mouvement du centre de la balle lors de la phase 1. Donc ça c'est une question classique en mécanique, c'est de déterminer y de t. Donc on va partir de vy, on va donner la définition de vy qui est égal à v dy sur dt. On va donc pouvoir faire apparaître y de t, primitiver cette expression là, et on obtient moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t plus la constante y0 qui est en fait la condition initiale sur y. La condition initiale sur y, on l'avait dans le graphique, c'est y est égal à 0. Donc là, on pourra simplifier donc notre expression qui devient 1 moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t. Question 10, on note TR, la durée pendant laquelle la balle est en l'air lors de la phase 1. Établir l'expression de TR en fonction de V0Y et de G. En déduire que l'expression du temps de vol dans l'air s'écrit TR est égal à racine de 8H sur G. Donc là, TR, c'est la durée pendant laquelle la balle est en l'air, donc qu'elle passe de la première main à la deuxième main. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre expression qu'on a trouvée, on va juste remplacer T par TR. Et donc si elle passe, elle va faire, elle va passer de la première main à la deuxième main, donc la deuxième main, on sait que Y est égal à 0. Donc normalement on aura deux solutions, donc la première solution c'est T égale 0, donc ça c'est lorsqu'elle est dans la première main, on va pas la prendre en compte. Par contre, on aura une deuxième solution qui sera de moins 2v0 sinus alpha sur g pour avoir cette partie-là égale à 0. Donc là, on sait que v0 sinus alpha, c'est v0y. On a donc une expression de tr qui est égale à 2v0y sur g. Donc c'est bien ce qu'on nous demande, donc tr en fonction de v0y et de g. Puis on déduire l'expression du temps de vol dans l'air qui s'écrit en fonction de h. Donc h, pour le faire apparaître, on va juste prendre la question ici, la question 5, on nous donne l'expression de h qui est égale à v0y au carré sur 2g. On va juste isoler v0, enfin v0y pour l'introduire ici, donc v0y est égal à racine de 2g h. On va l'introduire ici dans l'expression de tr, et on obtient donc racine de 2gh sur g. On va mettre tout dans une racine commune. On obtient donc 2 c'est racine de 4 et g c'est racine de g au carré. On obtient donc 4 fois 2 ça fait 8, racine g carré, alors g sur g carré nous donne un seul g en dessous de la barre. Et là on trouve donc bien une expression de TR qui est égale à racine de 8h sur g. Question 11, calculer la valeur de TR en utilisant la valeur de H obtenue par la lecture graphique de la figure de A commentée. En utilisant donc une H par lecture graphique. Donc H par lecture graphique, on va utiliser donc la figure A. Graphiquement, on obtient à peu près 0,82. On remplace dans cette expression-là et on trouve TR est égal à 0,82 secondes.
Si on regarde bien le graphique, on voit bien que le temps entre ces deux points-là est 0,6, 0,7, 0, à peu près 0, 0,8. Donc là, on est bien cohérent. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai.